Bonjour et bienvenue, on va explorer ensemble aujourd'hui un passage vraiment profond du Coran dans la sourate El-Baqarah. Ces quelques versets dessinent une sorte de portrait robot du croyant face aux défis de la vie. C'est une véritable feuille de route sur la manière de construire son caractère. On commence avec la grande question, n'est-ce pas? Une question universelle que tout le monde se pose. Pourquoi la souffrance? Pourquoi les épreuves? Le Coran y répond de façon très directe, avec une perspective qui change pas mal de choses. Alors, la toute première idée, et elle est centrale, c'est que les difficultés de la vie ne sont pas juste le fruit du hasard, une sorte de malchance. Non, le Coran les présente comme des tests, des épreuves délibérées, faites pour nous faire grandir. Et d'entrée de jeu, le texte nous donne les outils, la trousse de secours spirituelle, la patience et la prière. Ce ne sont pas juste des mots, ce sont deux piliers pour tenir bon. Et puis, il y a cette promesse incroyable. Dieu est avec ceux qui font preuve de patience. Ensuite, le passage aborde ce qu'il y a de plus difficile, la perte ultime, la mort. Et là, il y a un recadrage complet. Pour ceux qui meurent sur le chemin de Dieu, ce n'est pas une fin, mais une transition vers une autre forme de vie, une vie que nos sens ne peuvent pas percevoir. Ce verset est fascinant parce qu'il répond très concrètement à notre question de départ. Il ne laisse aucune place au doute. Oui, il y aura des épreuves. La peur, la faim, la perte de proches, de biens, tout ça fait partie du test. Et à nouveau, la conclusion est une bonne nouvelle pour les patients. Et voilà la réaction, la phrase clé de la personne patiente. C'est une déclaration d'une puissance folle, qui résume toute une vision du monde. On va voir ce qu'elle signifie vraiment. Et la boucle de cette première partie est bouclée avec la récompense. Il ne s'agit pas juste de supporter la douleur en silence. L'idée, c'est que cette attitude de patience attire les bénédictions et la miséricorde divine, et qu'elle étant soit une preuve qu'on est sur le bon chemin. Bon, maintenant qu'on a lu ces versets, creusons un peu. Comment est-ce que ces mots se transforment en une véritable force intérieure? C'est quoi concrètement cette fameuse boîte à outils pour la résilience? Le cœur du réacteur, il est là, dans cette phrase, l'istirka. Ce n'est pas juste une formule de politesse pour un deuil, c'est un changement total de perspective. L'idée, c'est de reconnaître que rien ne nous appartient en propre, ni nos biens, ni nos proches, pas même notre propre corps ou notre propre vie. Tout est un dépôt, un prêt de Dieu qui un jour retournera logiquement à son propriétaire. Mais ce qui est super intéressant, c'est que le Coran ne s'arrête pas à un état d'esprit purement intérieur. Il fait un lien, un pont, entre cette patience de l'âme et un acte physique, un rituel bien concret, pour nous montrer que la foi, ça s'incarne. Alors là, on peut se demander, mais quel est le rapport? On parlait de souffrance et d'un coup, le texte nous parle d'un rituel du pèlerinage à la Mecque. Ce placement n'est pas du tout anodin. C'est justement là que se cache une signification plus profonde. La clé, c'est ce concept de symbole de Dieu, en arabe sha'arullah. Le rituel de la course entre les collines de Safa et Marwa commémore en fait l'épreuve de Hajer, la femme d'Abraham, qui cherchait désespérément de l'eau pour son fils Ismaël. Cet acte physique est donc la mise en scène de la patience, de la persévérance et de la confiance en Dieu. C'est la patience en action, connectée à une histoire, à une mémoire collective. Et maintenant, attention, changement radical de ton. Pour nous faire vraiment comprendre ce qu'est un croyant, le Coran utilise un procédé très efficace. Il nous montre son contraire absolu. L'antithèse. Celui qui, au lieu de faire confiance, trahit la vérité. Voilà l'un des péchés les plus graves décrits dans le texte, connaître la vérité, la guidance divine et la cacher volontairement, que ce soit par intérêt personnel ou par peur. La malédiction dont il est question ici, il faut la comprendre comme une coupure, un exil de la miséricorde de Dieu. Mais la porte n'est jamais complètement fermée. Le repentir est possible. Sauf qu'attention, ce n'est pas un repentir passif. Il y a une condition très claire. Il faut se corriger et déclarer la vérité qui était cachée. La réparation doit être active et publique pour défaire le mal qui a été fait. Le contraste est vraiment saisissant, non? On voit bien les deux voies qui s'opposent. D'un côté, le chemin de la résilience, de la transparence, de la connexion qui mène à la miséricorde. Et de l'autre, le chemin de la dissimulation, de l'égoïsme qui mène à l'isolement spirituel, à une impasse. On a parlé de patience, de rituel, de vérité, de trahison. Mais quel est le fil rouge qui relie tous ces points? Qu'est-ce qui tient à tout cet édifice? On arrive maintenant au socle, au fondement de tout le reste. Le voilà, le point de convergence. C'est ce verset qui donne son sens à tout ce qui précède. Pourquoi être patient? Pourquoi respecter les symboles? Pourquoi être transparent avec la vérité? La réponse est là, parce que tout converge vers une seule et unique réalité, un Dieu unique. C'est le principe du tawhid, l'unicité. Ce n'est pas juste une idée théologique abstraite, c'est la boussole qui donne une direction et un sens à chaque épreuve, à chaque rituel, à chaque choix moral. La patience, par exemple, devient un acte de témoignage de cette unicité. Tout ramène à lui.
Donc, si on devait résumer, le caractère du croyant tel que décrit ici repose sur 3 piliers super solides et inséparables. D'abord, la résistance, cette capacité à voir la vie comme un test et à y faire face avec les bons outils. Ensuite, la loyauté et la transparence, être fidèle au symbole qui nous relie à Dieu et à la vérité. Et enfin, au cœur de tout, le centre, le principe inébranlable de l'unicité de Dieu. Et l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. Après avoir posé ses fondations dans le cœur et l'esprit, le Coran nous invite à regarder autour de nous. Les versets qui suivent vont justement présenter les preuves physiques de cette unicité dans la création elle-même. C'est une invitation à voir cette vérité non plus seulement avec le cœur, mais avec les yeux. Mais ça, c'est pour une prochaine fois.